Que Dieu nous bénisse. Amen. On va chanter de très beaux cantiques. Alors, on a laissé longtemps tomber. On va demander à frère Aladé de prier. Et puis nous allons terminer. L'autre jour, président du Rocher, on a laissé. Et puis un certain temps, on va le terminer aujourd'hui. Père Céleste, Oh Jésus. merci pour ces cantiques. À toi la gloire Oui, et à toi le Dieu Tout-Puissant. au nom de Jésus. C'est le cri de nos cœurs et notre espérance. C'est pour cela, parle simplement et que nos cœurs soient ouverts. Amen. Attendris ces cœurs Au nom de Jésus. pour que les paroles puissent tomber dans une bonne terre Alléluia. et qu'elles portent de bons fruits. Oui. Pour que ce que nous avons chanté soit une réalité. Merci encore pour tout. Utilise la bouche de ton serviteur. Oui. Conduis toutes choses Amen. parce que tu nous parles dans la simplicité. Oui, simplement. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens 10, comme ça dit de ce rocher qui les suivait. Et c'est de ce rocher que l'eau sortait permanemment. C'est ce rocher qui les suivait. On va le lire du verset 1 au verset 4. Et puis, on revient sur le test tel qu'on l'a laissé pour terminer ça ce soir. Nous saluons tous ceux qui nous prennent. Ce matin, nous avons parlé un peu de ce que nous connaissons concernant l'aide séculaire en 59 et de tout ce qui se passe. Pour qu'on sache simplement que Dieu ne fait pas des choses de façon mélangée. Quand Dieu donne un ordre, c'est un ordre. Et ce qui est écrit dedans, nous ne croyons pas que c'est maintenant que ça s'accomplit. Ça s'accomplit depuis 1966, où le Seigneur a donné à Frère Franck d'aller partout et d'aller de ville en ville. Il a fait tous les pays, il a fait également le nôtre au moins 7 fois. Et le message est bien connu dans ce pays. Si on nous dit que c'est en écoutant ce message qu'on va être enlevé, cela suppose beaucoup de questions. Cela suscite énormément de questions. Si c'est en écoutant 3 fois par semaine qu'on va partir à l'enlèvement, je me pose des questions à savoir, et les saints qui sont morts avant. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, il n'est pas dit que c'est les vivants seulement qui vont être enlevés. L'enlèvement concerne aussi tous les saints qui sont morts avant. Ils n'ont pas écouté. Donc quand on parle des saints qui sont morts avant, il faut passer du premier âge jusqu'au 7e, dans lequel nous sommes. Non. Qu'on n'aille pas trop loin. Laissons-nous demeurer dans la parole de Dieu. Le ministère que Dieu a donné à Frère Franck, on le sait, on le connaît. Distribuer la nourriture, aller de ville en ville, apporter ce message-là qui a été révélé. Ce qu'il a ajouté, c'est que le Seigneur a dit de bâtir des logements et que les gens viennent après faire pour écouter la parole. Ça, on le sait, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à faire l'écoute en direct. En 2006, quand on devait le faire. Maintenant, si c'est en écoutant 3 fois par semaine qu'on va t'enlever, bon, ceux qui s'attendent à s'enlever par ça, là, je ne pense pas qu'il y a la place de la Bible pour eux. Je le dis très fort, il n'y a pas de place pour eux dans la Bible. La Bible dit tous les saints. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Or, l'écoute en direct, si le coup de maintenant, là, si je le sais, c'est avec le Covid là que ça vient. Alors, tous ceux qui ont été avant le Covid, ils ne vont pas être enlevés. Alors, ils sont déjà morts. Que Dieu nous aide. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Amen. Donc pendant tout le temps, on a parlé de ce rocher, de l'eau qui sortait et qu'est-ce que ça faisait. On est arrivé au point où il était question de parler de la puissance et de la foi.
On était arrivé, je pense qu'on s'arrêtait au paragraphe 160. Je vais me contenter de lire encore quelques éléments là-dedans pour que nous puissions finir aujourd'hui. Et j'espère qu'on ne prendra pas beaucoup de temps, comme on en a fait le matin. Le matin, on a poussé un peu jusqu'à un peu plus de midi. Croyez-le. Vous devez le croire. Il doit y avoir quelque chose là pour ouvrir cet étouffoir, ce qui empêche que la foi se développe. Il dit, ouvrez cette chose pour que vous puissiez avoir part à cela. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de prier pour davantage de puissance. La puissance, Dieu l'a accordée à nous tous. Il n'a pas encore enlevé. Quand il a donné la puissance aux disciples pour aller chasser les démons, guérir les malades, à leur retour, il n'a pas enlevé. Même moi, ils se sont trouvés confrontés à ce genou épileptique-là, qu'ils n'ont pas pu chasser. Vous avez suffisamment de puissance pour faire une nouvelle terre. Ce dont vous avez besoin, c'est de la foi pour utiliser cette puissance. Et c'est de ça qu'on demande par la foi des neiges, je rappelle seulement ça. Ce dont vous avez besoin, c'est de contrôler cette vie et de vivre une vie pieuse que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous êtes sûr. Donc, il faut que notre vie soit une vie pieuse, une vie qui plaise au Seigneur, qui plaise au Seigneur. Ce matin, on a lu. Le Seigneur n'était pas seul. Il dit celui qui l'a envoyé est toujours avec lui. Et il fait toutes choses qui soient agréables à lui. Et donc, ce dont nous avons besoin, comme Frère Branham dit, ce n'est pas beaucoup de puissance qu'il faut. C'est de mener cette vie-là, cette vie qui est pieuse, qui fait que Dieu peut nous écouter quand nous parlons. Regardez bien chez Corneille, le premier mot, je pense qu'on a donné, c'est une maison. Ils sont tous pieux. Ils craignent Dieu. Ils prient contre nous. Il faut beaucoup de monde. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être pieux. Des hommes qui s'attachent et qui craignent tout ce qui respecte les choses de Dieu. Une vie irréprochable. Une vie bien connue de tous. Nous avons confiance en Dieu pour cela. Donc je reprends un peu. Ce dont vous avez besoin, c'est de contrôler cette vie et vivre une vie tellement pieuse que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous êtes sûr. Nous avons confiance en Dieu pour cela. Nous savons que si nous gardons ses commandements, il ne nous refusera aucun bien si nous marchons avec lui. Dieu marchant avec nous. Et ça, c'est très clair. C'est une recommandation pour chacun de nous aujourd'hui. Si nous voulons obtenir tout de Dieu, il a dit lui-même dans Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements et demandez au Père ce que vous voulez, tout ce que vous demanderez au Père, vous le verrez, vous l'aurez. Ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Et c'est ce qui est rapporté ici. J'ai noté ça, Jean 15, 10, Jean 14, 15 à 16. J'ai noté ça, vous voulez qu'on va le lire. J'ai noté ces pages ici pour nous, pour qu'on puisse le lire. Prenons Jean 15, 10. Pour que ceux qui veulent relire ces passages après, il y en a qui vont dire qu'il a passé le temps à lire ce que Frère Branham a dit, il n'a même pas ouvert la Bible une seule fois. Or, nous autres, on amène tous les éléments là, au ce que le Seigneur, ce qu'il a dit. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Jean 14, 15, 16. Quand on prend Jean 14, 15, 16, voilà ce qui est écrit, que tout le monde connaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prie le Père, et vous donnez un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'esprit de vérité que le Père, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. S'il demeure en nous, si l'Esprit de Dieu demeure en nous, frère, nous ne pouvons pas marcher en dehors de la volonté de Dieu. Nous ne ferons que ce qui plaît au Seigneur. Après ce niveau-là, tout ce que nous pouvons demander, il nous l'accorde.
Il dit, il n'avait qu'une chose à faire. Il n'avait qu'une chose à faire. C'était bien de rester sur le chemin. Ne pas s'écarter à gauche et à droite, mais rester sur le chemin. L'Église n'a qu'une seule chose à faire, c'est de rester sur le chemin. Ils avaient la colonne de feu qu'ils devaient regarder pour rester sur le chemin. Suivre cette colonne de feu, c'est ce qui les conduisait. L'objet qu'ils pouvaient voir, c'était cette colonne de feu. Ils l'ont vu agir au travers de Moïse. Ils savaient qu'il était leur conducteur. Aujourd'hui, comme j'ai dit la fois dernière, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas la colonne de feu devant nous, mais pour que nous croyons ce que Dieu a fait, il a même fait prendre une photo sur la colonne de feu. Et c'est vrai, pour nous faire comprendre que c'est lui, le même qui était avec Moïse, qui est avec le message dans lequel nous sommes. Le messager est parti, mais le message est resté. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous avons la parole. Nous suivons la parole. Et nous voyons la parole agissant dans les croyants. Alors nous savons que c'est ainsi. Dieu travaillant avec nous, confirmant la parole avec les signes qui suivent. Amen. Sommes-nous prêts aussi à dire que Dieu accomplit sa parole, il la confirme avec les signes. Aujourd'hui, on donne plus de temps au bavardage. Hein, et l'apôtre Paul nous l'a dit. Que la parole, c'est quoi? C'est la puissance. Ce n'est pas seulement le bavardage. L'évangile, là, ce n'est pas passer le temps à crier. L'évangile, c'est la puissance. Amen. Et c'est vrai. C'est la puissance. Que son nom soit loué. Amen. Dieu travaille avec nous, confirmant sa parole avec des signes qui suivent. Nous restons avec la parole produit le résultat. Amen. Si quelqu'un reste avec la parole, c'est sûr que la parole va produire le résultat. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est la parole qui va produire le résultat. Parce que la parole, c'est qui? C'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Nous nous en tenons à la parole et la parole produit les signes. Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui croient la parole. Vous savez, cela reste. Restez avec la parole produit les signes. Moïse, qu'a-t-il fait? C'est la parole, frère. Et quand on lit, regardons, allons-y voir un peu dans Marc 16. Prenons Marc 16, on va le verset 19, le verset 20, et puis on va aller également dans Hébreux 2. Dans Marc 16, 19, il dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, qui? Les disciples, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnaient la parole que les apôtres prêchaient. Donc, l'évangile qu'il a apporté là, ce n'est pas d'aller crier seulement. L'évangile doit être confirmé par Dieu lui-même. Il doit confirmer les choses qui sont dites pour que le monde sache qu'il est avec vous. Hier, je disais à quelqu'un, mais si tu es dans un milieu, et puis toi, tu es un serviteur de Dieu, tu parles, et puis quelqu'un est comme un démon, il parle aussi. Tu ne se tais, il ne se tait pas. D'obéir, il ne t'obéit pas, mais il faut t'arrêter. Il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Dieu dont tous les démons ont peur, il est avec toi ou pas? Les frères, c'est à nous tous que je parle. Hein? Vous partez quelque part, on vous donne la parole, et puis il y a un démon qui est en train de vous fatiguer là-bas, vous embêter. Si vous ordonnez que vous n'obéissez pas, arrêtez de parler. Parce que si Dieu est avec vous, les signes accompagneront. L'ennemi ne peut pas parler quand Dieu est avec toi. D'abord, vous voyez, ce matin on a lu, hein, dans Matthieu 8 là, 28, 29. Dès que les démons l'ont vu, ils sont sortis de ses pieds. Il dit, mais attends, toi, tu as vu déjà pour nous tourmenter? Ce n'est pas encore le temps. Celui que les autres appellent Belzébul, les démons reconnaissent le Fils de Dieu. Et ce matin, je vous ai dit, frère, un Fils de Dieu, il est connu. Le démon le reconnaît. Le démoniaque que cette fille de Séva voulait chasser, reconnaissait qui est Paul, qui est Jésus. Mais eux, ils lui ont posé la question, qui êtes-vous?
Vous me chassez au nom de Jésus que Paul prêche. Mais vous, qu'êtes-vous? Je connais bien Jésus, je connais bien Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous sortez d'où? Et il les a maîtrisés, il les a bien molestés. Ils ont fui. Quelqu'un disait, ils ont abandonné même leur habit pour sortir nu. Toi, tu vas chasser un démon et tu sors nu. Frère, que ce ne soit pas notre cas, hein, où les gens passent toute une nuit debout, criant, pour chasser un démon. On ne nous a pas appris ça. Que Dieu nous aide. Quand on prend l'Hébreu chapitre 2, c'est pour vous donner des passages où ces choses-là sont prouvées, simplement par rapport à ce qu'on a lu. Vous prenez Hébreu chapitre 2, le verset 4. Je lis après le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà l'évangile. Quand Dieu envoie quelqu'un, les éléments miraculeux, le miracle accompagne. Et ceux qui sont charnels, peuvent se plaindre, peuvent ne pas reconnaître. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas toi qui fais le miracle. La Bible dit, si tu es un croyant, les miracles doivent t'accompagner. Frère, notez ça. Si tu es un croyant là, les miracles doivent t'accompagner. Ta vie là, ça donne une vie de miracle. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas à rechercher les miracles. Dieu qui t'accompagne, qui est avec toi, l'Esprit de Dieu qui est avec toi, lui s'occupe de ça pour confirmer ce que tu dis. Je pense que c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Il a dit quelque part, ils sont écartés. Elle s'est écartée du sentier de l'Écriture. J'avais noté un passage, laissez-moi regarder dans Isaïe 35. Laissez-moi regarder dans Isaïe 35. Oui, c'est Isaïe 35. Regardez bien le chemin ici. Je vais vous lire quelque chose d'Isaïe 35. D'Isaïe 35, vous savez bien, ça fait un peu long, mais on le lit. Je lis le verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Je suis au verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Et ça pousse eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne s'égareront point, ne pourront pas s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle coulera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Sur ce chemin-là, ce chemin frayé, même un insensé qui l'emprunte ne va pas s'égarer. Donc, revenons. Ils se sont égarés dans des hymnes. Se sont égarés dans des petites choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont adopté des choses. Ils ont adopté des choses comme les credos des apôtres. Aujourd'hui, on a... Frère, ce n'est pas anodin ce qu'on fait là. Hein. On est en train d'adopter des choses qui nous ont capturé complètement, même du message. Je ne parle même pas de la parole seulement, mais des choses qu'on adopte avant de capturer même du message. Quelqu'un a dit, si tu crois, M. Frère Franck, tu ne dois même pas rapprocher ce qu'il dit là de la Bible. Oui, c'était dit l'année dernière. C'était dit. Quelqu'un l'a dit. Comment tu peux te croire, M. Frère Franck, et que tu compares, tu ramènes ce qu'il dit à la Bible. Ça, tu ne crois pas. Si c'est ça, ne pas croire, j'accepte. Parce que Frère Branham m'a dit que la Bible est l'absolu. Frère Franck a dit que la Bible est l'absolu. Moi, c'est la Bible d'absolu. Aucun homme n'est absolu de quelqu'un. C'est la Bible qui est notre absolu.
voyez, Frère Franck a fait une chose qui est merveilleuse pour aider des gens à ne pas être idolâtres. Il y en a qui étaient tellement idolâtres que tout ce que Frère Branham disait, il dit c'est oui, amen. Mais quand il a sorti les éléments qui s'opposent ici et là, il y a deux double déclaration. Pour ceux qui à l'intérieur comprennent qu'il faut retenir toujours à la Bible. Il faut toujours retenir à la Bible. Parce que sinon, ça t'embrasse sur tous les bords. Aujourd'hui, on me dit je ne dois pas regarder la Bible. Mais à ce moment-là, je ne parle plus de la Bible, je mets la Bible de côté. Je me promets à la brochure, les règles circulaires. Même les méthodistes ne font pas ça. C'est dans le message seul. Dieu faut garder Frère Franck jusqu'à ce que tu viennes. Sinon, le désastre sera trop grand. Où trouvez-vous cela? Dans la Bible? Il a dit, où trouvez-vous cela? Dans la Bible? Ils ont adopté le catéchisme qu'ils disent. Ils ont adopté les dénominations. Au lieu d'une expérience, ils ont adopté le fait de se serrer les mains plutôt que d'une expérience d'une nouvelle naissance. Ils ont adopté l'aspersion plutôt que le baptême d'eau. Ils ont adopté une mauvaise forme, Père, Fils, Saint-Esprit, alors qu'il n'existe rien de tel dans la Bible. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si vous voulez, cette même eau, revenez sur le sentier. Il n'est pas parti. Il est toujours ici. Amen. Si nous voulons toute cette eau-là, l'eau c'est le Saint-Esprit. C'est écrit dans Jean, non? Si quelqu'un a soif qui vienne à cette source d'eau vive, qui coulera en lui jusqu'à vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas parti. Hein? L'Esprit que Dieu a donné n'est pas parti, frère. Il est là. Ce qu'il faut faire pour l'avoir là, c'est nous qui ne savons pas, qui ne voulons pas comprendre. Si nous ne demeurons pas dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour rester tel, frère, nous écartons de toutes les promesses de Dieu. Je ne veux pas traîner dessus. Je vais aller quand même sur les points ici. Suivez la même chose que ses disciples ont fait. Restez là-haut jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il a donné un ordre aux disciples. Ils n'ont pas fait quelque chose de contraire. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils sont 120 personnes. Ils sont restés jusqu'à ce que la promesse qui a été faite leur soit accordée. Et alors, si vous commencez à avoir une position contraire à la parole, que cet esprit en vous va contrairement à ce qui est dit dans la parole, alors ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable, imitant le Saint-Esprit. Et vous voyez comment nous sommes arrivés à cela? Qui a compris cela? Je sais que c'est un peu mélangé et vous n'avez pas compris. Je le relis. Suivez la même chose que ses disciples ont fait. Restez là-haut jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et alors, si vous commencez à avoir une position contraire à la parole, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, il vous connaît dans toute la vérité. Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable, imitant le Saint-Esprit. Et vous voyez comment nous sommes arrivés à cela. C'est parce que les gens, au lieu d'accepter la parole pour rester à la parole, pour que l'Esprit les conduise, ils sont sortis de là. Et maintenant, ils disent toutes sortes de choses, pensant que c'est de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit. Parce que tout ce que l'Esprit dit peut être comparé à la parole de Dieu. Vous n'avez pas compris. Tout ce que l'Esprit dit peut être ramené dans la parole de Dieu. Donc, tout ministère qui parle, on doit le trouver dans la parole. Je ne me contenterai pas de dire, telle personne a prêché, ça me suffit. Non. Ce qu'il a dit là, je peux trouver un verset biblique pour fonder ça. Parce que tous les prédicateurs ne citent pas. Ici, disent des choses souvent, ils ne citent même pas le verset biblique. Il faut aller chercher soi-même. Oh, certains d'entre nous avons parlé en langue, avons eu des moments de cris et des choses comme cela, et nous avons renié toutes ces autres choses. Nous avons toléré que ce qui n'était pas dans l'écriture entre dans l'église. Ce qui n'était pas dans l'écriture, nous avons toléré qu'il entre dans l'église. Frère, si nous tolérons des choses qui ne sont pas bibliques et que ces choses entrent dans l'église, qu'est-ce qu'on va voir? C'est un désordre. C'est la mort spirituelle même qui vient. Ce n'est pas seulement le désordre, hein. C'est une mort spirituelle. Si vous permettez des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la parole, rentrer au milieu de vous, vous mourrez spirituellement.
Il va créer un désordre, mais vous mourrez. Parce que ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes de nouveau dans un autre désert. Une organisation desséchée. Nous nous sommes organisés, nous avons perdu notre eau. C'est exactement ce que la Pentecôte a fait. Lorsqu'ils ont commencé à s'organiser, cela a commencé à briser la fraternité. Vous comprenez, non? Frère, tout ce qu'on fait rentrer, qui n'est pas de Dieu là, ça sépare. C'est la fois dernière, c'est... Ouais, Franck, il est parti. Il me racontait une chose. Je vais le dire ouvertement comme ça. Il dit le nom. Franck était là, il arrive quelque part. On dit Raphaël le rencontre. Et il y a un jeune, je n'ose pas dire soeur avec lui. Et il présente Franck. Vous allez voir combien de fois c'est grave. Il dit, c'est notre bien-aimé frère Franck. Ah, que Dieu te bénisse. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il était à la régie ici. Maintenant, il avait fait que Dieu me garde. Ça, c'est la deuxième. Il n'a qu'à venir. Il vient, non? Il est là. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde. Il va venir, il va vous dire ça de ici. Ça, c'est de la bouche de Badi. Mais lui qui a vécu, il va venir vous le dire. Le nom de Badi, c'est un homme maudit. Hein? Franck, viens raconter ce qui s'est passé quand tu as rencontré Ondri avec une fille qui va à Koweït là. Je ne sais pas si c'est une soeur. Prends courage. Hein? Que Dieu nous bénisse. C'était au mariage du frère Kofi Richard. Le frère Kofi Richard, celui qui est chez Zo, qui était à la régie. À la régie là. Donc lorsque nous étions, tous les frères étaient heureux de nous voir. Ils nous ont embrassés tout et tout. Et lorsque je sortais de l'imprimerie... Il ne faut pas dire tous les frères, dis les frères qu'on a rencontrés. Les frères qu'on a rencontrés, en tout cas. Parce que quand tu vas voir le tout, maintenant quand j'ai acheté ça, c'est plus tous les frères. C'est ça. Donc, étant dehors, le frère Ndri était arrêté avec une sœur, Claire. Et il a dit à la sœur, tu connais le frère Messou Franck? Elle dit non. Bon, sur le champ, il m'a dit, frère, que Dieu te bénisse. Elle était très heureuse. Mais elle a dit, malheureusement, il n'est plus avec nous. Il est avec le frère Badi. J'étais tellement déçu du comportement de la sœur. Systématiquement, que Dieu nous garde. Et le frère Ndri n'a pas réagi sur le champ. Est-ce qu'il a réagi après? Quand il n'a pas réagi, il n'a pas réagi, c'est tout. Il faut qu'il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. C'est tout. S'il avait réagi devant toi, après tu allais comprendre, mais il n'a pas réagi. C'est malheureusement. Malheureusement. Mais pourquoi lui, Ndri se permet de m'appeler révérend? Oui. Ça, je le dis ici. Pourquoi on dit qu'il m'appelle révérend? Il ne dit pas monsieur Badi. C'est malheureux et puis sa femme écoute. Pourquoi Pépé, écoute ce que je prêche? J'aimerais qu'ils organisent la prochaine réunion. Il sait encore le scribe. Là, lui, je parlerai directement. Il est converti quand? Je dis, on dit, tu es converti en quelle année? Des enfants qui ne savent même pas se nettoyer, qui prêchent qu'on peut boire. Qui prêchent qu'on peut boire. C'est ça qui dit malheureusement. C'est ça que Frère Isaac a vu pour nommer comme ancien. On voudra que moi je sois dans ce désordre-là. Si moi j'arrive, tout se descend. Si ceux de Koweït avaient, je vienne là, il faut qu'ils descendent tout ça là. Un esprit nicolaïte comme ça. Parce que je suis resté calme jusqu'à aujourd'hui, on pense qu'il n'y a rien à dire. Le temps arrive. Les frères n'ont qu'à organiser, ils n'ont qu'à accepter la rencontre, la prochaine rencontre, ils n'ont qu'à accepter. Koweït, n'ayez pas peur, accepter la rencontre, les frères veulent. Ce que vous n'avez pas encore connu là, que vous avez fait, je n'ai pas encore dit là, je le dirai. Je fais enregistrer, quand c'est fini, je le mettrai sur ma page. Là, le monde entier l'écoutera.
Parce que je suis resté comme... Je vous ai pris comme des frères avec qui j'ai marché depuis des années. Moi, ce que j'ai prêché le 12 juillet 2015 a dit, je ne dis pas ça aujourd'hui. Allez écouter. Que Dieu nous garde. Dieu ne peut pas te garder parce que tu es déjà dans le feu. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de haine. Non, ne pensez pas. Là, quand j'ai trouvé une soeur hier, je dis, mais toi, moi, ta soeur de monter dans ma voiture, mais pourquoi ils accepteront de monter dans la voiture? Mais il y en a. Quand ils me voient, je suis un lion, je suis le diable personnalisé. Il y en a qui me voient, c'est le diable personnalisé. Quand ils me voient, bien, alors quand j'arrive au milieu, j'observe, les gens passent pas, moi j'observe, et quand je suis assis là, j'observe tout le comportement, les gens adoptent, je regarde et je ris. C'est au jour de l'enlèvement que les gens verront. Mais oh, nous avons dû nous organiser, dire, eh bien, puisque tu n'es pas unitaire, que tu n'es pas binitaire ou trinitaire, ou comme ceci, alors, nous n'aurons point de communion avec toi. Voilà, ça c'est la religion. Et alors, quand nous faisons cela, nous nous ramenons nous-mêmes directement dans un désert de nouveau. C'est vrai. Malheureusement. Le mot malheureusement est fort. Hein? Mais rappelez-vous, quand Israël s'est écarté du sentier, du chemin vers la terre promise, le rocher ne les a pas quittés, ne les a jamais quittés. Il restait et l'eau aussi. Ainsi, il en était de même pour le Saint-Esprit. Il est resté là même. On n'a pas besoin de nous écarter encore. Moïse commit une faute en le frappant une seconde fois, montrant la faiblesse de sa foi dans l'expiation. Mais quand Christ fut frappé une fois, nous savons qu'il ne devrait pas être frappé à nouveau. Eh bien, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse établissait quelque chose de nouveau, essayant de faire une chose nouvelle. Je saute un peu pour qu'on gagne du temps. Chacun dans la Bible fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Chacun dans la Bible qui reçut le Saint-Esprit est venu suivant le chemin de Dieu, exactement comme Dieu l'avait fait au commencement. Ils ont fait la même chose. Ils ont eu la même expérience, les mêmes signes les suivaient, les œuvres les suivaient. Pourquoi? Ils vivaient par le rocher et ils avaient la même eau. Amen. Nous avons compris? Je relis. Chacun de la Bible fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Chacun de la Bible reçut le Saint-Esprit. Chacun de la Bible qui reçut le Saint-Esprit est venu suivant le chemin de Dieu. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Chacun dans la Bible a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Chacun dans la Bible qui a reçu le Saint-Esprit est venu par le même chemin. Vous avez compris maintenant, non? Là, je prends. Chacun dans la Bible qui reçut le Saint-Esprit est venu vivre suivant le chemin de Dieu. Pas de chemin. Le chemin que le Seigneur a tracé, c'est ça qu'ils ont suivi. Exactement comme Dieu l'avait fait au commencement. Ils ont fait la même chose. Ils ont eu la même expérience. Les mêmes signes les suivaient. Les œuvres les suivaient. Pourquoi? Ils vivaient par le rocher. Ils avaient la même eau. Ils vivent par le rocher, ils vivent par Christ. Aujourd'hui, si nous vivons par Christ, si nous marchons par le Saint-Esprit, frère, il est normal qu'ils viennent habiter en nous. On ne peut pas faire autrement. J'ai laissé certaines choses, c'est sur le site déjà. Thierry, j'essaie de mis le sceau de Dieu, le sceau de Pâques aussi, le site. Lisez ça, hein. Lisez ça, on va regarder un peu. Comme je vous ai promis, il y a des messages qui ont été traduits par Frère François en allemand, soit de façon orale, qui n'ont pas été mis sur les textes français, en français, je veux dire. Et je regarde et je prends en fonction du temps et des choses pour qu'on puisse lire ça ensemble. Parce que s'il l'avait reçu par brochure, vous l'aurez lu. C'est ça, non? Et comme ce n'est pas le cas, je demande qu'on le mette sur le site. Comme ça, on peut relire ça ici ensemble. Et s'il y a des points que vous ne comprenez pas,
Peut-être un jour, on va faire une série de questions-réponses pour des choses que vous avez lues et écoutées et pour lesquelles vous avez quelques points d'ombre, qu'on essaie de répondre à ces questions-là au mieux de notre connaissance en nous fondant sur tout ce qu'on a sous la main. Écoutez bien ici. Que Dieu m'aide. C'est Frère Branham qui parle. Si je meurs indigent à la chair, je parlerai du rocher original. Je parlerai de l'expérience originale. Je parlerai des expériences originales qui leur donnaient le baptême du Saint-Esprit. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Il dit que Dieu m'aide. Si je meurs indigent à la chair là, si je meurs indigent, mais si il n'y a rien à manger que je prêche à la chair, je meurs là. Je dois mourir, je vais parler du rocher original. Parce que si je parle de la vérité, les gens ne vont pas me donner à manger. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Ils aiment la religion. Ils aiment qu'on les caresse dans le sang du poil. Si c'est ce qu'il faut faire, moi je ne le ferai pas. Ce que je veux dire, je préfère mourir en disant toute la vérité. Donc je reprends. Si je meurs indigent à la chair, je parlerai du rocher original. Je parlerai de l'expérience originale. Je parlerai des écritures originales qui leur donnaient le baptême du Saint-Esprit. Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous comprenez ce qu'il dit? Il va continuer de prêcher ça. Même s'il doit mourir indigent à la chair, il va tuer de la vérité. La continuelle présence des eaux qui coulent du rocher est toujours avec nous. Cela produira la même chose. Cela produira des visions. Cela produira des guérisons. Cela produira des prophéties. Cela produira chaque chose qu'ils ont faite. Amen. Si nous parlons des mêmes choses que les apôtres ont fait, cela doit produire les mêmes résultats. Ça doit produire les mêmes résultats. Ce matin, il y a la dame là qui devait venir. Elle n'a pas pu arriver, c'est ça, non? Ta camarade. Elle a vu un peu avec le temps, la prière, elle ne pouvait pas arriver. Qui sait de quoi je parle? C'est celle qui a été guérie du cancer du col de l'utérus. Oh oui. Ici, les médecins ont découvert, ont traité. S'ils venaient, moi, je n'avais pas parlé. Hein. J'avais laissé le temps, si elle veut parler, elle allait parler. Et puis, elle doit aller. C'est au Maroc ou à Tunis? Au Maroc. Pour faire le traitement. Et c'est là qu'elle est partie. Donc, quelques jours avant, on a été la voir, on a parlé avec. Et il y a quelqu'un qui devait parler là, non? J'ai oublié la personne qui doit parler là. J'ai dit qu'elle est là. Je sais qu'elle n'a pas bougé. Elle est cachée au fond là-bas. Ah, tu penses que je t'ai oublié, tu vas venir parler tout de suite. Tu vas venir rendre ton témoignage. Alors, vous savez souvent, ce matin, je vais vous dire une chose. Ce jeune homme a fait une chose. Il a parlé à une pierre sans se rendre compte de ce que ça pouvait produire. Il a parlé. C'est bien, il a parlé. Hein. Il a fait une promesse à une chose, à une pierre, sans savoir de quoi il parle. Et nous, les chrétiens, nous faisons très attention à ce que nous disons. Et nous devons laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour parler. Alors quand j'ai prié avec elle, j'ai dit, tu vas aller. Maintenant, je vous donne les demandes. Tu vas aller. Ils ne vont rien trouver. Tu vas revenir. Et puis, le jour de son départ, il y avait quelque chose à lui remettre. Donc, la nuit, on est parti. Elle doit partir à 4h du matin. Nous, on est parti autour de, je crois que c'est 22h. 22h, on est parti la trouver. Et puis, quand elle est arrivée, je lui ai dit, bon, on va prier pour toi. Une dernière fois, tu vas partir. Mais sache qu'on a déjà prié. Mais on va prier quand même pour que tu partes. Mais sache qu'ils vont retrouver. Tu vas revenir comme ça. Parce que Dieu t'a guéri. Crois simplement. Et puis, on a prié. Et puis, elle est partie. Quand elle est arrivée là-bas, on a passé tout le scanner. Zéro. Rien du tout. C'est de là-bas qu'elle a appelé. Hein. C'est de là-bas qu'elle a appelé pour dire, ah, ils n'ont rien trouvé. Et vous allez voir le mot qu'elle va prendre. Ton mari là, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? N'est pas simple. Ton mari n'est pas simple. Je suis simple. C'est Dieu qui fait tout. Mais elle ne connaît pas les choses de Dieu. Ton mari n'est pas simple. Mais je suis simple. Et cependant, voilà notre frère pour qui on prie tous les jours. Va lui imposer les mains. Toi, va. Toi, Achiva, tu lui imposes les mains. Puis tu pries pour lui. Vas-y.
Cependant, nous-mêmes, on est là. On peut prier tout à tout moment pour nous. Mais, frère, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, là, il fait les choses comme il veut. Il nous connaît. Hein. On en a parlé, non? Il nous connaît. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous connaît, nous tous. Ce qui doit arriver, il le sait. Voilà Frère Messou. Depuis des années, on prie pour lui. Mais à côté de lui, beaucoup guérissent. Même, je vais vous dire, là où il loge, là, la première fois, on a mis pied là-bas, la femme du locataire, là, est malade. Elle ne peut pas sortir de la maison. On a prié pour elle. Les jours qui suivent, là, sa femme n'est pas là. Elle est partie. Elle va venir. Ah, c'est Thierry qui est là-bas. Qu'est-ce que c'est Thierry? Ah. Franck, qu'est-ce qui s'est passé à la femme de ton locataire? Viens. Elle est là. Thierry est en train de rire là-bas. Thierry, c'est comme ça qu'on fait. Tu inquiètes tout le monde. Je pense que c'était Franck qui était là-bas alors que c'est toi. La femme du propriétaire de maison là où je suis, lorsque je suis arrivé, je l'ai trouvée souffrante. Et elle avait fait des opérations où quelqu'un s'est trompé en enlevant les fils lorsque la date n'était pas arrivée. Donc ça avait créé des complications. Elle ne pouvait absolument pas marcher ni s'élever. Et le jour où nous sommes arrivés là-bas avec papa, et puis certains frères et sœurs, on a demandé à papa de prier pour elle. J'ai été demander l'accord à son mari, étant un pasteur lui-même. Vous entendez, non? Son mari est pasteur. Hein? Il a dit, il n'y a pas de problème, qu'il est d'accord. Donc lorsque nous sommes arrivés, je les ai présentés, j'ai dit c'est mon papa, et lui s'est présenté en tant que pasteur. Papa est allé faire chercher sa Bible pour venir. Il a lu le verset qu'il fallait. Et après, il a prié pour elle. Quelque temps plus tard, elle a pu se tenir debout. Et même actuellement, même elle s'élève à aller vendre la galette. Elle va faire ses galettes. Et voilà mon frère Franck qui a voulu qu'on prie pour elle. Là, on prie jusqu'à il va bien. Elle va vendre galette. Frère, c'est Dieu ce qui fait tout. Son mari même demande à chaque fois de saluer papa. Qui veut venir voir papa. Ça va chauffer. Pour pouvoir avoir plus d'enseignement. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Elle est prête. Vous savez, une fois on en a parlé comme ça à quelqu'un. Il y en a qui ne cherchent pas Dieu pour eux-mêmes. Ils cherchent la connaissance pour avoir du temps et de la prééminence devant leur assemblée. Ils viennent là pour que tu les instruises, ils apprennent, ils lisent, ils notent ce qui les arrange. Là, ils prennent ça. Ce qui ne les arrange pas, ils ne peuvent pas prêcher ça. Hein. Mais ce qui peut leur permettre d'être là, ils prennent ça savants. Pour rester. Ils oublient que ça même va les condamner. Parce que si tu retiens la vérité captive, c'est écrit dans Romains. Hein. Dieu va les juger. On n'a pas à retenir la vérité captive. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui, qu'on se plaint de retenir la vérité captive. Donc, frère, si Dieu est avec nous là, les miracles doivent nous accompagner partout où on va. Hein. Partout, c'est pas toi. Il a dit, là où ton pied là, tu foules, je te le donne. Amen. Le matin, il y a une soeur qui est venue, il y a une dame qui est venue. Elle est partie maintenant. Mais la première fois où on est parti de la voir, avec le frère, comment il s'appelle, qui connaît le cas là. Nicodème, tu es là? Voilà, Nicodème. C'est Nicodème qui l'a envoyé. Elle était avec Amélie. On est partis ensemble. Elle est venue ce matin. La fois où elle est venue, on a prié pour elle. Avant, là, tu arrives là. Tout ici, là. C'est pour rien. Ah oui. Elle était venue ce matin, il y avait un peu de poudre sur sa main ici. Elle est venue pour qu'on a prié pour elle, elle est partie. Mais avant, moi-même, j'ai eu peur quand je l'ai vue. Il y a des malades, quand tu les vois, tu te dis, mais, toi, tu pries pour les malades, tu as peur. Tu as peur. Ah oui, il y a des situations, tu arrives là, tu as peur. Tu vois des gens qui sont couchés là même là. Pour leur poser la main pour prier, tu te demandes, mais comment ça se passer? Et c'est vrai. Mais comme ce n'est pas toi qui fais quoi que ce soit, tu n'as rien du tout, c'est Dieu qui fait tout. Tu pries seulement, tu lis les versets, tu exhortes la personne pour qu'il ait sa confiance dans le Seigneur, tu pries pour lui. Et il regarde à ça. Et Dieu intervient.
Donc on continue un peu encore. Ils avaient le Saint-Esprit. Ces signes accompagnaient ceux qui avaient cru. Il le fera à nouveau aujourd'hui. Ce rocher est tout aussi vivant que jamais. Ne disons pas, bien maintenant, venez par ici et joignez-vous à notre église pentecôtiste ou au message. Entrez dans le domaine pentecôtiste. Non. Venez par ici et joignez-vous aux baptistes et aux méthodistes et aux presbytériens. Non. C'est frapper à nouveau le rocher. Dites-leur, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ces signes accompagneront ceux qui croiront. Maintenant, vous êtes de nouveau sur la route, de nouveau à la même eau. La même eau donnera le même rafraîchissement. Amen. On peut lire en Proverbe 3. Si vous connaissez, moi je vous ramène toujours. On va toujours lire quelque chose dans la Bible. Verset 5, Proverbe 3, 5. Je lis avec verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Quand l'Éternel détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Marche avec le Seigneur, c'est un vrai rafraîchissement que le Seigneur donne. Hein. La même eau donnera le même rafraîchissement. Elle donnera la même discipline au corps. Elle donnera la même puissance purificatrice. Elle donnera la même puissance de guérison. Elle fera la même chose qu'elle a faite alors. Si nous revenons seulement au même esprit. Amen. Amen. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Excusez-moi, vous qui êtes en ligne là, j'aime bien poser la question pour que ceux qui sont assis ont compris ou pas. Nous faisons un peu comme à l'école. Si on a compris, on va de l'avant. On n'a pas compris, on revient en arrière parce qu'on ne peut pas partir d'ici si on n'a pas compris. La vie dans un plant de vigne produira des raisins. Qui a compris? La vie dans ce manguier-là va donner des mangues. Mais s'il n'y a pas de vie dans le manguier, il n'y a pas de mangue. Ainsi, là, comprenez bien, ce qu'on prend naturellement, on va le ramener dans le côté spirituel. Donc, comprenez bien, la vie dans un plant de vigne produira des raisins. Si cela a produit l'année dernière, cela produira la même chose cette année. Si c'est une loi de Dieu, la loi de Dieu est celle-ci, que si un plant de vigne, laisse-le tranquille, il produit des raisins. En d'autres termes, si on greffait beaucoup d'autres plantes qui donnent des fruits à ce table-là, restez tranquille. Quand ce table-là va sortir sa propre blanche, ce qui va sortir là, c'est ce qui est d'elle-même. Les autres vont vivre d'elle. C'est comme ça que tous les groupes religieux sont. Tous, c'est des greffés. Chaque greffe produit la vie qui est en elle. Mais il tire la vie de l'original. Mais quand l'original pousse sa propre branche, c'est la vie originale qui sort de là. Donc, que si certains plantes de vigne, laisse-le tranquille, il produira les raisins. Vous pouvez le croiser avec quelque chose d'autre. Mais alors, laissez-le tranquille. Il reviendra au même raisin de nouveau. Frère, ce qui importe, c'est que soyons greffés à Christ, attachés à lui, et que nous produisons non pas notre fruit à nous, mais lui. Soyons des branches de, comment je peux appeler ça, de vigne greffées à l'original, comme Paul l'a dit dans Romains, et puis alors vous allez voir qu'on va prendre le même résultat. Si on a pris ce que les apôtres ont eu au commencement là, si on a gardé ça, frère, la même vie qui était au temps des apôtres, celle à nous, elle produit la même vie jusqu'au bout. Elle produit les mêmes résultats. Si c'est la parole que les apôtres avaient, que le Seigneur leur avait donnée,
qu'ils avaient et qui produisaient les résultats, si c'est la même parole qu'on a, sans qu'elle soit dénaturée, elle doit produire la même vie qu'au temps des apôtres. Et vous devez savoir, nous devons nous rappeler, frères, que le message qu'on a reçu a pour objectif de nous ramener à ce qu'étaient les apôtres. Ça, ne vont pas perdre ça de vie. Pas du tout, ne vont pas perdre ça du tout de vue. Point du tout alors. Si quelqu'un dit le message du frère, le message là a pour but de produire la même vie, les mêmes fruits, les mêmes signes qu'au temps des apôtres. Aussi longtemps qu'on n'y est pas, on n'arrive pas, arrêtons-nous. Est-ce qu'ils ne sont pas sortis du chemin? N'avons-nous pas quitté ce qu'ils ont vécu? N'avons-nous pas abandonné ce qu'ils ont reçu? Parce que frère, si on a la même chose, le Saint-Esprit, le Dieu même qui a fait ça est obligé de le faire avec nous. Amen. Il ne peut pas faire le contraire. Commencez quelque chose de nouveau, non, on fait de la même chose. N'essayez pas de montrer notre autorité. Le docteur tel, un tel, le fondateur de la grande église tel est tel, ça ne veut rien dire. C'est ce que Moïse a fait. Je leur montrerai que ce que je peux faire. Je l'amènerai de toute manière. Il ne le frappa. Elle n'est pas venue. Il cria de nouveau. Je vais montrer ce qu'il peut faire. Dieu traita avec lui pour cela. Quand Dieu a traité avec Moïse, Moïse n'est pas rentré sur la terre promise. Puis il n'a pas fait exactement ce que Dieu a dit. Il dit, va et parle. Cette fois-ci, tu n'as pas. La première fois, tu as frappé. Cette fois-ci, va et parle. Moïse n'a pas parlé. Il dit, mais c'est de ce rocher que Dieu veut te faire sortir de l'eau. Bah! Il dit, mais c'est pas ce que je t'ai dit. Tu as fait le contraire de ce que je t'ai dit. Mais comme tu as fait, je vais laisser couler d'eau, parce que moi, tu as ordonné, ils ont soif. Ils vont avoir l'eau. C'est vrai. Ce n'est pas la volonté parfaite. C'est la volonté permissive. Souvent, déjà peuvent faire des choses et Dieu bénit, Dieu peut bénir. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Parlez simplement aux gens. Ne leur dites pas, venez vous joindre à l'église. Alors comme hier, je dis à cette jeune fille, ce matin, oui, je n'ai pas peut-être terminé ce que je disais à cette jeune fille-là. On lui a dit que nous ne pouvons partir, nous ne pouvons aller au Père si ce n'est pas par le Seigneur. Et personne ne peut venir au Seigneur si le Père ne l'attire. Donc comme tu cherches, toi, tu cherches à aller au ciel. Si vraiment de tout ton cœur, tu cherches à aller au ciel, je vais te dire une chose. Quand tu vas rentrer à la maison, mets-toi à genoux. Prie jusqu'à ce que tu aies une expérience véritable avec Dieu. Qui te disent que dans le pays où tu es là, est-ce qu'il y a des gens qui se préparent pour le ciel? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en lui? Quand il te montrera, là, il faut aller, alors vas-y. Parce que si tu n'as rien dans ton cœur, ce n'est pas la peine de chercher. S'il n'y a rien qui pousse ton cœur, il ne faut pas chercher le ciel là, ou l'enlèvement là. Il ne faut pas chercher. Mais si vraiment tu es intéressé à être enlevé, à voir ici si Dieu a ses enfants dans ce pays, qui marchent comme il veut, il vit comme il veut, et qu'il les prépare pour l'enlèvement, il va t'amener là. Et je lui ai dit, vous savez, avant, ça fait longtemps, maintenant je n'écoute plus les radios comme avant, maintenant j'écoute très peu. Il y a quelqu'un à qui on a posé, quelqu'un mystique, à ce moment, il y avait des trucs, on lui a posé la question, il dit, mais il a parlé par Bible, il y a des chrétiens, il dit, mais on lui a posé la question, est-ce qu'il y a des chrétiens encore sur la terre? Il dit oui, même en Côte d'Ivoire, il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux du tout. Il dit, un jour, j'ai rencontré un seul. Je sais qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a des vrais chrétiens ici. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas nombreux, quand on dit qu'ils sont dans ce pays, mais ils ne sont pas nombreux, qu'est-ce que ça vous laisse sous-entendre? Donc, toutes les autres églises là, qui chantent, qui parlent, qui crient là, ils font quoi en réalité? Ils amènent les gens où en réalité? Si les vrais chrétiens ne sont pas nombreux, et je vous ai défini ce que c'est un chrétien, non? Un chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Les autres sont en cours, sont en route. Donc, si ceux ne sont pas nombreux, tout ce que les gens font là où on dit, je suis chrétien, nous sommes des chrétiens, ils vont où? Ils font quoi? Il dit, je ne les connais pas. Hein. Je ne sais pas où ils se trouvent. Dieu merci, il ne sait pas où ils se trouvent. Il dit, je ne sais pas où ils se trouvent. Mais je sais qu'il y en a. Ils ne sont pas nombreux. J'ai rencontré une fois. Qui l'a rencontré, il ne sait pas qui c'est. Mais quand il a vu que c'est un chrétien. Frère, le diable connaît ceux qui appartiennent au Seigneur. Ne vous en faites pas.
Soyez tranquille. Vivez une vie pure, une vie sainte. Que Dieu marche avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit? J'enverrai mon ange camper autour de vous. C'est pas ça? Je reviens. Parlez simplement. Ne leur dites pas ceci, cela. Venez. Non, c'est pas ça. Et puis ici. Et si ces signes suivront les croyants. Un groupe de croyants. Ces signes les suivront. Pourquoi? Le rocher frappé et son eau de vie sort, produisant la même chose qu'il a faite. Il n'y peut rien. Parlez seulement au rocher. Il est toujours présent. N'essayez pas de vous y joindre. Je devais m'y joindre. Non. N'essayez pas de vous joindre. Vous ne pouvez pas vous joindre à ceci. Ça, c'est une chose sûre. Vous pouvez vous joindre au méthodisme, vous pouvez vous joindre au baptisme, au pentecôtisme, aux anglicans, mais vous ne pouvez pas vous joindre à un ciel, à ceci. Non. Vous devez être rempli de ceci. Ne vous joignez pas à cela. Soyez remplis simplement. Amen. On doit être rempli de la parole de Dieu, on doit être rempli du Saint-Esprit. On doit vivre avec le Seigneur. Je résume, c'est tout. C'est rempli de quoi? Rempli de puissance, rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie, rempli de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Car la continuelle présence est là. Rappelez-vous. Amen. On doit être rempli de quoi? De tout ce que j'ai cité, non? Je reprends. Nous devons être remplis de la vie, remplis de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la puissance du Saint-Esprit, et cela doit être dans notre vie. Voilà ce dont nous devons être remplis. Aujourd'hui, on crie partout, je suis ceci, je vais ceci, je suis cela. Frère, ça n'a aucun sens. Est-ce que ta vie reflète ce que tu dis? Est-ce que notre vie reflète ça, frère? Malheureusement. Mais rappelez-vous, ce rocher ne les a jamais quittés. Il ne les a jamais quittés. Et Christ ne nous quittera jamais. Christ a dit, je serai avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas vrai? Et ce rocher est resté avec eux depuis Horeb jusqu'à Nebo. Il a fait jusque vers le Jourdain. Il était toujours là. Oh Dieu, je veux le voir au Jourdain. Amen. Le Jourdain, c'est comme un obstacle. Il faut remplir, il faut franchir l'obstacle. Je ne t'abandonnerai jamais et ne te laisserai jamais. Peu importe combien les temps deviennent difficiles, combien nous vieillissons, de quelle sorte de mort nous mourrons. Rappelez-vous, le rocher sera là au Jourdain. Il n'abandonnera pas et ne te laissera non plus. Rappelez-vous cela. La continuelle présence de l'eau venant du rocher sera avec nous pendant toute la vie et même au Jourdain. Pour le Jourdain, c'est la mort, hein, à la traversée du Jourdain. Donc, frère, ici, nous avons la promesse que le Seigneur ne nous quittera jamais. Il a promis. Et en même temps, la prédication en tant que telle prenait fin. Et là, une prophétie est donnée. Qui se souvient que avant la prédication, il y avait une parole en langue sur l'interprétation. Et juste à la fin de la prédication nette, une prophétie est donnée. Et voilà ce qu'il va dire. Pendant que l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous, que l'Esprit de Dieu est là, se manifestant parmi nous, y aurait-il certains ce matin qui ne connaissent pas Christ? Et vous n'êtes pas près de ce rocher. Et vous n'êtes même pas. Et vous n'avez même pas pu lui parler ce matin. Mais vous savez, il est présent. Parce que ça a commencé par un parlant en langue et l'interprétation. Ça s'est terminé par une prophétie. Pour montrer que ce qui a été dit là, que vous avez écouté, est très, très, très important. Je crois que c'est pour ça que Frère Franck aussi l'a traduit. Maintenant, je termine avec ce que Frère Branham a dit ici, à la fin dans la prière. Il a dit une chose, simplement que je vais terminer, pas pour terminer. Tu es le même Dieu qui m'a parlé là-bas dans ces colonnes de feu à la rivière. Tu es celui
qui a ta photo suspendue là avec moi sur la paroi. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es toujours présent. Cette même colonne de feu, nous avons apprécié l'eau du rocher. Chaque jour, alors que nous nous joignons dans l'esprit, alors tu es ici. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi. Nous croyons que tu nous oindras. Tu nous aideras. Non pas pour nous, pour notre gloire, Seigneur. Nous serons alors comme Moïse lorsqu'il a fait quelque chose de faux. Nous voulons faire quelque chose pour t'aider. Seigneur, c'est l'intention de notre cœur. T'aider si nous pouvons le faire. Montre-nous, Père, ce que tu veux que nous fassions. Amen. S'il est avec nous, prions tous les jours. Ce matin, je disais, cet après-midi, c'est ce matin, je disais à ma femme, je dis, tu sais, nous devons tout faire pour avoir des joyaux sur notre couronne. Et chacun de nous doit crier au Seigneur pour gagner une âme. Ne serait que gagner une âme. Le croyant, le devoir qu'il a, c'est de gagner des âmes. Il dit, allez par la terre et quoi? Apporter la bonne nouvelle à toute la création. Si vous pouvez gagner un pécheur qui se répand, vous avez sauvé une vie. Donc ne soyons pas négligents. Si quelqu'un se prête, allez-y. Ne vivons pas notre vie chrétienne, une vie simplement cachée. Non, non, non. Vivons notre vie chrétienne de façon pleine et entière pour amener des hommes qui se perdent à Christ. C'est vrai. C'est notre devoir de le faire. Hein. Rien ne dit qu'on gagne à tout le monde. Mais si on gagne un ici, on gagne un ici, on gagne un ici, plus tard, pour finir, ils prennent nombreux. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on n'a pas mis beaucoup de temps. On a fait juste à peu près 1 heure de temps. Que Dieu bénisse chacun de vous. On va se lever, prier. Comment? D'accord. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. Saint joyeux, notre patrie, avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. Marchons joyeux, c'est la notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Des chants d'amour, asseyez-vous d'abord. Asseyez-nous. Chante. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous conseille un peu des bienheureux. Nous entendrons votre sainte harmonie. Quand nous aurons atteint notre patrie, avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Oui, ton aiguillon, pour continuer la pluie, tombe déjà, nous ne te craignons plus. Sur toi, Jésus, remporta la victoire et nous ouvrir le chemin de la gloire. Lui-même dit à courir tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Oui, heureux bientôt dans un monde nouveau. Nous prendrons place au banquet de l'agneau, la plus de cris, plus de deuil ni de larmes, plus de péché, de douleur ni d'alarme. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays des esprits bienheureux. Donne le micro. Vous avez prié pour elle. On vous avait parlé de l'ouragan, de la grande tornade qui devait frapper le pays, la côte où elle était. Il faut rendre témoignage. Si même la pluie vient au moment où on a fini, on n'a qu'à venir. Que Dieu vous bénisse.
Je vous ai dit que quand il va commencer à pleuvoir à vos réunions, c'est que c'est le moment de vous apprêter à partir. Je vous ai dit ça, non? Donc apprêtez-vous à quitter ma maison. Alors. Thierry, le micro. Pour que ta maman parle, s'il te plaît. Notre soeur a vécu des faits extraordinaires. J'ai voulu qu'elle en parle après que vous ayez prié pour elle. On était dans le mois de mai, au début, 2 semaines avant le 14 mai. Il y a un collègue qui nous a envoyé un message. Il y a un collègue qui nous a envoyé un message et qui disait qu'il y a un cyclone qui va arriver. Personne n'a considéré ce message. Et puis, on est arrivé au 7 mai. Et là, maintenant, c'est le gouvernement qui nous envoie les alertes. C'est un cyclone. Au début, il était sévère. Après, c'est devenu très sévère. Et quand c'est devenu très sévère, les messages, j'ai envoyé un message à Maman Mémé. J'ai fait suivre le message du gouvernement à Maman Mémé. Je lui ai dit, priez pour moi. Et puis, elle a sûrement transféré le message au frère Badi, parce que j'ai reçu un mail du frère Badi. Reste tranquille. Reste tranquille. On prie pour toi. Et puis, le 8, les messages qui sont arrivés du gouvernement sont passés de très sévères à extrêmement sévères. Donc, on nous a dit, apprêtez-vous. On a fait les scénarios. 72 heures, si ça vient, qu'est-ce qu'on va faire, ainsi de suite. Et puis, 4 jours avant, elle m'avait rassuré, papa, même j'ai parlé avec lui, il a prié. Et puis, donc moi aussi, j'étais ragaillardi, gloire à Dieu. Le chef du bureau se promenait, toi, ton bâtiment, est-ce que c'est, comme on dit, cyclone, est-ce que c'est équipé pour résister au cyclone? Elle me demande. Je dis, moi, mon bâtiment est protégé par Dieu. Elle dit, what? Quoi? J'ai dit, ma résistance vient de Dieu. Elle dit, ok. Et puis elle est partie. Et donc, merci. Et donc, moi, je suis allée au restaurant, j'ai retrouvé des collègues. Je voulais leur dire qu'il n'y aura rien chez nous. Mais ma bouche ne s'ouvrait pas. J'ai dit, mais attends, tu n'as pas confiance ou quoi? Donc, juste avant de me lever, je leur ai dit, vous savez quoi? Ce cyclone-là, il va faire ça sur le Bangladesh. Il va aller où, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il va passer comme ça. Voilà. Et même s'il devait tomber ici, on n'aura rien. Parce que, initialement, c'était le Bangladesh, Cox's Bazar, où j'habite, qui devait, c'est là où l'œil du cyclone devait tomber. Et ils m'ont regardé, je me suis levée, je suis partie. Et puis, le vendredi, les messages étaient très alarmants. Mais là où mon cœur a faibli, je vous dis la vérité, c'était pour les réfugiés. Moi, je me suis dit, moi, ils ont prié pour moi. Je suis protégée, mais et les réfugiés? Donc, j'ai envoyé encore les messages. Là, c'était à tout le monde là. Priez pour les réfugiés, parce que si ça descend là-bas, je ne sais pas si on va avoir des vivants même. Donc, ils ont prié. Et puis, samedi, j'ai une collègue, une amie, qui a dit, Irène, on va venir rester chez toi. Donc, moi, je suis allée faire les courses. Puisqu'on nous a dit de nous apprêter, j'ai acheté de l'eau, une nouvelle bouteille de gaz. Si on devait rester là 1 mois, on va avoir à manger. J'avais de l'attiqué, beaucoup d'attiqué. Donc, on est resté là. Samedi soir, elle me dit, non, Irène,
tu habites au 10e. Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui doit tomber, c'est le 10e. Il faut venir chez moi. Moi, je suis au 5e. Je lui ai dit, si je déménage aujourd'hui, là, ça veut dire que je n'ai pas confiance en Dieu. On a prié pour moi, il n'y aura rien. Même si le 5e doit tomber, ça va tomber, le 10e là va rester. Donc, je suis restée là. Et puis, le lendemain, donc le 14, le dimanche, là où on l'attendait, Moka, à 6 heures, on nous a dit, quittez les balcons, éloignez-vous, débranchez tout. Quand Dieu est pour toi, moi je me suis levée, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Parce que je voulais vous envoyer les images, j'ai envoyé les images aux sœurs, le vent, et on recevait les messages 250 km/h, éloignez-vous, couchez-vous sous les lits. 200, à midi, le cyclone devait arriver entre 13h et 15h. À midi, 270 km/h. À midi 45, 270 km/h. C'est dangereux, c'est bon. Les gens étaient désespérés. Et puis, à 13h30, 13h15, 270. 13h30, on reçoit le message 250, 220, 200, 100 et quelques. Et le cyclone est passé. J'ai appelé Véronique, j'ai dit, Véronique, donc Dieu me connaît. Vous avez prié pour moi et le cyclone est passé. Et le Myanmar, qui est le pays voisin, qui n'était pas sur la liste où le cyclone devait partir, c'est là-bas que le cyclone est parti. Beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Vraiment, vos prières. Et ma collègue, la colombienne, qui me dit, Irène, tes prières ont porté. Amen. J'ai dit Amen. Et puis, ça devait être tellement grave. On nous a dit, une semaine, on ne va pas aller au travail. Mais je vous assure, c'était dimanche. Dimanche, c'est un jour de travail. On n'est pas parti. Mais le lendemain, lundi, on nous a dit tous au travail parce qu'il n'y avait rien. Que Dieu soit béni. Amen. Vous avez prié pour moi. Dieu a écouté vos prières et me voici. Mais il faut que je dise que 2 jours avant le 13 juin, il y a un autre cyclone qui passait pour aller au Pakistan. C'est le Pakistan qui était visé. Nous, on n'était rien. On ne devait même pas sentir, mais on nous a dit, soyez vigilants. Mais le vent qui a soufflé là, ce jour où on n'était pas désigné, c'était plus fort que l'autre vent. Mais bon, on n'a rien eu. Dieu nous a protégés. Et moi, j'ai dit à mes collègues, regardez-moi bien, c'est à cause de moi, il n'y a rien eu ici. C'est parce qu'on a prié. On a prié, mon Dieu a écouté. Donc, prenez-moi bien. Et venez, on va prier mon Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu écoute et il suit et il surveille et il protège ceux qui lui appartiennent. Vous savez, la fois dernière, j'ai regardé un cyclone en Amérique. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. À Alabama, j'ai montré les photos. Un bois est cassé et tombé sur un véhicule entièrement écrasé. Il y a eu beaucoup de maisons qui étaient détruites. Parce que c'est comment ça passe là. Quand on est à 250, à 270 km/h, peut-être vous n'avez pas encore... Soyez au bord de la route et vous voyez une voiture passer à 140 à l'heure. Le vent que ça pousse là, c'est très fort. Quand c'est un gros camion, alors c'est plus grave. C'est plus grave. À forte raison, là, il n'y a rien du tout. Il vient à 270 km/h, à cette vitesse-là. Tout ça là, tout va partir. Les toits, nos toits là, ouais, là, ça peut emporter tout. Mais Dieu fait grâce. Vous avez prié. On va se lever pour le remercier, pour le louer, pour l'exalter et lui recommander notre départ également, votre départ. Seigneur notre Père Céleste, on prie ensemble. Sois remercié, loué. Tes enfants ont intercédé à genoux en faveur de ta servante qui était au Bangladesh. Et le cyclone à 270 km a surpassé ce lieu, dépassé, Père. Et il n'y avait eu aucun dégât. Même les réfugiés pour lesquels il y avait une forte crainte ont été protégés.
Nous te sommes vraiment reconnaissants. Tu sauves, tu bénis, tu guéris, tu protèges. C'est vrai. Tu as dit même quand c'est dans l'eau ou dans le feu, rien ne se passera. Dans le feu, c'est juste les liens qui sont brûlés. Et dans le fleuve, Seigneur, vous ne serez pas submergé. Ainsi, ce vent n'a pu accomplir le dégât qui était prévu. Nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Sois remercié, loué, sois exalté. Et au moment où nous finissons cette réunion, tu vois cette petite goutte de pluie qui tombe. Père Tout-Puissant, sois remercié, sois loué. Je disais à mes bien-aimés que le jour où ça commencera, c'est que nous devons quitter ce lieu. Père, maintenant accomplis ce que tu as préparé pour nous dès la fondation du monde. Afin que tout ce qui soit fait en ton nom. Ils vont rentrer directement dans ta grâce. Permets-leur de rentrer à pied sec, notre Dieu. Qu'ils ne soient pas mouillés, mais qu'ils puissent rentrer à la maison en paix, non pas sous la pluie, mais sous un temps clément. Sois loué, glorifié, sois exalté, célébré, au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons également la semaine qui a commencé déjà. Tu sais mieux que nous ce qui va se passer au cours de cette semaine. Bénis tes enfants, pourvoir leurs besoins. Et Père Tout-Puissant, soutiens-les et garde-les. S'il y a la maladie, nous savons que tu guéris. Qu'ils soient tous guéris. Ceux qui ont des problèmes financiers, que tu pourvois. Ceux qui ont faim, que tu les rassasies. Tu as dit de ne pas nous inquiéter parce que même les moineaux, aucun ne tombe. Aucun personne ne tombe sans l'accord de notre Père. À toi, raison-nous. Sois loué, glorifié de ce que tu vas bénir, tu vas pourvoir, tu vas nourrir, tu vas guérir et tu vas soulager. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne semaine, bon travail, mais surtout, continuez de marcher. Le vendredi, nous avons la réunion de prière à 18h30. Que nous fassions tout pour être là, pour persévérer ensemble.